Journal de voyage du tonitruant Rovan Broderstein. Nous sommes à présent à bord du bateau du capitaine Ganeo, en direction des forts de Radonia. Nous sommes accompagnés de Boris, aka Glasgow de son vrai nom, et nous discutons de longues heures avec lui et lui présentons tous les documents que nous avons en notre possession, afin de lui résumer au mieux toute l'histoire et que l'un des généraux de l'armée du Triangle soit au courant de ce qu'il se passe véritablement sur ce continent. À bord de ce bateau, le capitaine a été très clair sur quelque chose. Il ne posait pas de questions sur le voyage et nous avons l'interdiction d'aller dans la cale. Forcément, ça nous a intrigués. Nous avons donc demandé à Ginei d'aller jeter un petit coup d'œil, car ses talents de roblard ne sont plus à démontrer. Ah, et d'ailleurs, la voilà qu'elle revient. Je me dirige donc vers vous, mes amis. Je vous fais signe ou je vous tapote sur l'épaule pour qu'on se rassemble. Et en chuchotant le plus bas possible, en faisant en sorte qu'on ne soit pas entendu. Mes amis, il y a bien du monde dans cette cale. Mais ce n'est pas aussi alarmant que ce que nous pensions. Il s'agit d'une bande de nains, dont un à la barbe rousse, et d'un elfe. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un très grand air de ressemblance avec un autre elfe qui nous a accompagnés sur une certaine île, un peu au large de Saphira. Il cherchait son frère. Je pense que nous avons trouvé le frère du Vengeur. Mais du coup... À ce point, ça fait ça, cette réaction. Mais c'est surtout le truc... Attendez. Ah, le Vengeur, son vrai nom c'était... Yenron, c'est ça? Yenron? Oui. Donc c'est son frère, donc c'est aussi un fils royal. Mais je vous en ai parlé avant de Yenron. Ouais, Je savais pas que vous le connaissiez. Ouais, j'ai oublié de réagir à ce moment-là. Pardon. Je suis tellement blasée, j'ai oublié de réagir. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils foutent là, des nains et des elfes? Ils avaient l'aile nourrie, comme il faut, pas enchaînés? Ils ne sont pas enchaînés et c'est bien à eux qu'étaient destinés les plateaux repas. Il y a de la vaisselle et ils ont l'air d'être aussi armés d'ailleurs. Ils sont sans doute comme nous des passagers qui ont payé leur place. Alors c'est très très bien. Où est-ce que vous avez vu Yenron la dernière fois? C'était sur l'île qui borde Saphira. C'est déjà quoi le nom de l'île? C'était pas Lyria? Un truc comme ça? Irga, Et Virga. Virga, voilà. de la Complètement à Vierge. côté de la plaque. Non. Et il cherchait son frère. D'ailleurs, on craignait qu'il ait été brûlé dans un feu de joie. Lequel de frères? C'était Euh, 9. Ouais, il a juste dit un frère. Je sais que 2 de ses frères sont morts. Alors c'est pas ces deux-là. Et 2 autres doivent être à l'extérieur de Bellaria, si j'ai bien compris. Non, je ne vois pas. D'ailleurs, ce Yenron était très puissant, il était d'une grande aide. Ils sont tous des formidables combattants. Mhm. C'est grâce à eux que l'on a pu survivre jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qu'il ferait ici avec des nains? Ça, je n'en sais rien, mais est-ce que peut-être la présence de Merlon pourrait être un indice? Peut-être ils étaient à la... Ils étaient à la ville verte. C'est une possibilité. Ah. Mais comme on a dit, c'est... à la base ils étaient à la ville verte. En tout cas, Yenron y était. Et est-ce qu'ils veulent aller récupérer Merlon à Radonia? Ah, il y a des chances. Mais c'est compliqué. Bah, on pourra toujours lui parler plus tard. Hein. Ouais. Stéphano, est-ce Oui. que entre les planches qui constituent le mur qui sépare les deux pièces, est-ce qu'il y a un interstice qui permettrait, par exemple, je ne sais pas moi, Glisser un mot. d'y glisser un petit mot? Non, par contre, sous la porte, ce serait possible. Est-ce qu'on ferait genre Merlon pour l'interrogation?
Je ne sais pas si parler de Merlon et donc leur faire comprendre qu'ils ont été découverts est une bonne idée. Radonia pour l'interrogation? On n'aura pas. C'est pas qu'on aura une chance à l'échapper à la sortie du bateau, genre? Est-ce que on entend relativement bien d'une pièce à l'autre quand on parle à voix normale? C'est pas hyper bien isolé. D'accord. Donc, si par exemple un barde se mettait à chanter, les paroles de sa chanson pourraient être entendues de l'autre côté. Oui, si c'est chanté assez fort avec grande facilité. Avec panache. Avec Donc, panache. par exemple, une chanson qui parlerait de héros qui s'enfuir d'un combat à dos de dragon et finir dans la mer pourrait être entendue de l'autre côté et la personne concernée pourrait comprendre de qui il s'agit sans que qui que ce soit d'autre ne puisse le comprendre. J'imagine que si on est assez, comment dire, assez... Ah, si on trouve les bons mots, il y a peut-être moyen de faire réagir les bonnes personnes. Je ne vois pas par contre en quoi parler de notre escapade à dos de dragon ferait qu'on nous fasse comprendre qu'on est amis. Mais l'elfe, il était avec nous. Non, lui on l'a jamais rencontré. Hein. Ah, c'était le frère. Oh mince. C'est oui, son juste. frère. Lui, Zut. celui qui est dans la pièce, il nous connaît pas. Damn it. Bah, sinon, Rokin, tu rentres dans la pièce et tu demandes, vous faire quoi? Uh-huh. C'est des nains. Ils réfléchissent comme moi. Non. Aucun nain ne réfléchit comme toi. Tu es le seul à réfléchir comme toi. Ah, merci pour ce compliment. Et l'histoire de la chanson du barde qui parlerait, par exemple, d'une vengeance. Un frère a oublié, a perdu son frère, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, j'aime mieux déjà. Vous voulez que je m'en occupe? Il paraît que j'ai un accent nain. Ah bah, déjà, je pense que la chanson chantée en elfique, il y a que l'elfe qui pourrait comprendre. Ça pourrait être pas mal. Ah, ouais, pas bête. Sinon, je connais le nain. Ah ah! Ah ah! Ah ah ah! Est-ce que je parle le nain? Oui, c'est bon, je parle le nain. Le gros nain qui parle pas le nain. Mais effectivement, on pourrait essayer de faire une petite chansonnette avec la rouquine, pas rouquine qui joue de son instrument, un elfe, enfin l'un d'entre nous qui chante l'elfe et l'un d'entre nous qui chante le nain. Bah, moi, par exemple, je sais aussi l'elfique. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on sait tous l'elfique, non? Ouais. Ah non. Je suis Pauvre pas des nains. certain. Faut que je vérifie. Oui, je parle elfique aussi. Moi, je parle le commun et le commun nain. Est-ce que vous avez pu apercevoir si c'est la personne en question dedans avait une broche dans les cheveux? Elfe. Est-ce que j'avais eu le temps de voir ça? Tu T'as me pas fait, pas- fait vraiment attention à ça. Tu n'arrives pas à te rappeler. Est-ce que là, ça fait plus de 4 minutes qu'on discute? Oui. Je n'ai pas fait attention à ce genre de détails. J'ai vu la ressemblance et je suis tout de suite venue vous en informer. Mais si nous nous mettions d'accord sur les paroles. Donc attends, je vais résumer. L'elfe dont la ville a brûlé et le roi disparu s'en est allé de ses vertes contrées à la recherche de son frère. Alors au niveau rime, tout ça, on s'en fout un petit peu, hein. Mais on dit que ça rime en elfique. Voilà. On a choisi des mots qui riment en elfique. Sur son chemin des compagnons au même rêve, il a rencontré. Ensemble, ils pourfondèrent le mal. Pourfondir. Pourfondir. De toute façon, on fera régner les gnang, 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 ça passera. Ils Bah oui. pourfondirent
le mal. Gna, gna. Tu vois, ça arrive. Le groupe s'est séparé, chacun partant de son côté. Notre chemin nous a menés, par vents et marées, sur l'éclat du voyage, et les murmures de la nuit nous ont appris que le frère tant recherché sur notre chemin se trouvait. Ô toi, ami qui n'est pas si loin, paraît-il que tes rêves et les nôtres peuvent s'unir, si tel est le destin que vous choisissez, marquis d'un bruit, la fin de cette mélodie. Caillou, caillou, frère nain, non, je ne pas caillou. Frère nain, sachez qu'un roi disparu de l'Est vous parle en cet instant. En cet instant. Et est prêt à vous aider si tel est votre souhait. Santé. Mais pas des pieds. Ce jeu de mots il marche pas en nain. Oh merde. Ouais. Voilà, j'ai J'ai mis dans le effectué chat. ça donc demain matin. C'est ça. Et qui va interpréter cette merveille? Bah, moi je dois faire les parties en elfique, j'imagine. Non, ou bien je pense qu'on lit tous l'elfique. Pas moi. Maintenant. L'elfe dans la ville brûlée, le roi disparu. S'en est allé dans des contrées à la recherche de son frère. Sur son chemin des compagnons, au même rêve il a rencontré. Ensemble ils pourfendiraient le mal, le couple est séparé. Chacun partant de son côté, notre chemin nous a menés par vents et marées sur l'éclat du voyage. Et le murmure de la nuit nous a appris que le frère tant recherché sur notre chemin se trouvait. Oh toi l'ami, qui n'est pas si loin, paraît qu'il tes rêves et les autres peuvent s'unir. Ouais, si tel est le destin que vous choisissez, Choisissez un bruit la fin de cette mélodie. Frère nain, sachez qu'un roi disparu de l'Est vous parle en cet instant et est prêt à vous aider si tel est votre souhait. Santé! Santé. Normalement la partie en nain c'était pour moi. Je m'en fous. Santé! Vous voyez des marins qui vous regardent et puis qui se facepalment. Il y a qui ne comprennent pas le sens des paroles. C'est très bien. Votre chant terminé, la porte ne s'est pas ouverte et personne n'a l'air de se manifester. Aucun bruit ne se fait entendre. Autre que ceux des craquements du bateau. Bon, au pire, maintenant qu'ils sont prévenus, on peut invisibiliser la rouquine et la faire passer, non? Au pire. Est-il bien sage d'insister maintenant? Laissons les paroles faire leur effet, et peut-être qu'il y aura manifestation plus tard. C'est vrai de leur laisser le temps de réfléchir aussi. Allez, l'elfe noir. Excusez-moi, j'arrive plus à me sortir cette chanson que je me suis même mis moi-même dans la tête. Que désirez-vous faire le reste de la matinée? Bah, je pense que je vais rester justement pas loin de ce truc, enfin de cette pièce, qui est dans les cales, c'est ça en fait. Oui. Ok. Alors je vais rester pas loin. Ça sépare un peu le bateau en deux, on va dire. Ok. Donc je vais pas faire genre je colle mon oreille contre le mur, pas du tout. Je vais rester en mode méditation. Bah tant que j'y suis, lire un peu les lettres aussi pour toujours aider Glasgow au cas où. Et puis faire quelques passes d'armes pour la forme. Puis de temps en temps refaire un peu le refrain des nains. Leur chanter plus fort, mais en nain. Moi perso, j'ai utilisé plusieurs de mes fioles que j'avais pour les potions, etc. Et je n'ai pas refait mon stock depuis un moment, donc je vais m'atteler à la création de potions. C'est très bien. Qu'est-ce que tu vas fabriquer? Bah tu fais le décompte avec Ouais, ce qui te reste. c'est déjà fait, mais j'avais oublié de te le dire, donc comme ça au moins c'est RP. C'est très bien. Anton, j'imagine que tu continues à t'atteler à ta tâche. En effet.
Et ça avance. Peut-être que bientôt tu auras besoin de Rovan. Ça me parle. Sirven, toi de ton côté? Moi, je sais jamais quoi faire dans ces moments de flou, à part dire des banalités. Je vois pas trop quoi faire de spécial, j'ai pas de compétences. Pourrais Si t'entends l'emplacement précis du trésor de Maldekio, tu me le dis, hein. Rien à foutre. Ouais. Bah écoute, ouais, je vais traîner, laisser traîner mes oreilles, voir si éventuellement même j'arrive à parler au frère de notre ami là. C'est tout, enfin, je sais jamais vraiment quoi faire pendant ces moments, à part la méditation, les trucs évidents quoi. Ça marche? Oui, oui, le jour touche à sa fin. Et vous avez fait vos activités quotidiennes. Un bon repas s'offre à vous. Ce n'est pas très varié, c'est à peu près le même plat que la dernière fois, seuls les épices ont un peu changé. Mais c'est quand même bon, et ça vous rassasie. Il n'y a toujours pas eu de manifestation de la part des occupants des cales. Et c'est comme ça que se termine le jour, à moins que vous désiriez faire quelque chose de particulier. Non, vraiment rien. Si, je vais... Après le repas, je vais me remettre un peu dans la cale, justement, où j'étais un peu toute la journée. Faire quelques passes d'armes, puis je vais m'harmoner un peu en nain, je veux dire un peu n'importe quoi à un moment. Et puis de temps en temps, je vais répéter plusieurs fois, en nain toujours. Si... Si vous voulez parler, toquez 3 fois aux environs Ah, c'est compliqué des horaires en fait. Dans la nuit. Dans la nuit, toquez 3 fois dans la nuit. Voilà. Et donc ça, je vais le répéter de temps en temps avant d'aller me coucher. J'ai bien compris, ouais. Que vas-tu faire cette nuit, Rovan? Tu vas dormir, tu vas rester éveillé en espérant que ça tape? Pour les tours de garde, je prends toujours le premier hein, s'il faut. s'il y a Ouais, besoin. bah, je pense qu'on va faire ça justement. Je dis à mes camarades que j'ai fait ça. Et puis, ouais, bah, on fait attention du coup pendant le tour de garde à faire bien attention à ces bruits. Très bien. Vous vous couchez et vous prenez chacun à votre tour de garde. Et je vais demander à tout le monde d'enlever son casque, sauf Le dé de la chance. Rovan. On est seul, Rovan? En tout cas, moi je suis là. Tu étais en train de somnoler, même à l'affût comme tu le peux, mais te sentant en sécurité dans ce bateau. Alors que tu as entendu un... Sursaut. Tu vois que la porte s'entrouvre. Parfait. Alors je vais y aller le plus discrètement possible. Entrouvrir la porte. Et y aller. Là, tu vois juste deux yeux bruns, des sourcils noirs, un nez un peu aquilin, et quelqu'un qui ressemble énormément à Yenron. Ok, ouais. Et il te fixe comme ça. Et tu vois derrière lui un nain à la barbe rousse également. Ok. Donc Donc, qui est l'elfe te fait. Entre. j'entre très discrètement et je referme la porte derrière moi. Tu vois que dans cette pièce, l'elfe t'a un peu poussé, mais gentiment au centre de la pièce. Et que autour de toi, tu as 4 nains en armure. Un autre avec une armure différente et une barbe rousse. Te regarde avec des yeux un peu étonnés. Mais néanmoins sur ses gardes et prêt à agir. L'elfe, pour sa part, te fixe dans les yeux. Tu peux Je, voir qu'il cherche à comprendre qui tu es. je lève les mains pour montrer en signe de paix. Et
Si vous avez accepté notre invitation, est-ce que vous avez compris les paroles de notre magnifique chanson? Je dois dire que vous chantez extrêmement mal. Ça font vouloir à l'elfe. Elfe? Quel elfe? Pardon, ils font vouloir au drow. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. L'habitude de l'appeler oreille pointue. Désolé. Pourquoi vous cherchez à communiquer avec nous? Nous sommes à bord de ce bateau pour une mission secrète. Et comme je vous l'ai dit, des murmures nous ont conduit à penser que peut-être vous étiez en danger. Et donc nous avons voulu vérifier qui vous étiez. La nuit passée, un camarade de notre groupe est venu dans votre cabine. En utilisant des sortilèges, vous ne l'avez pas vu. Et ce camarade vous a reconnu, vous, dis-je en montrant l'elfe. Il vous a reconnu alors qu'il ne vous connaissait pas. Comment cela se fait-il? Car vous ressemblez énormément à votre frère, Quel frère? Yenron. Là, tu vois qu'il te regarde avec des yeux étonnés. Mais il est pas déboussolé pour autant. Il vous recherche partout et il est persuadé que vous êtes mort. Ce n'est pas moi qui le recherche. C'est Uriel qui le recherche. Ah. Mon frère est une tête brûlée. Il a été sommé de revenir au royaume par mon père, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ça attire des problèmes et il nous attire des problèmes. Ça reste néanmoins mon frère, je l'aime, mais dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? Qu'est-ce qu'il vous a raconté comme mensonge? Il, il nous a raconté des mensonges pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, il nous a raconté la vérité. Quelle vérité? Pour être franc, il s'est passé tellement de choses, tellement d'événements dramatiques, que je ne me rappelle plus de toutes les informations. Néanmoins, il m'a bel et bien raconté qu'il était le fils d'un roi. C'est un roi, il l'est, effectivement. Le fils de Lorelas, de la forêt de cristal. Voilà. Comme jumeaux, nous sommes les deux derniers. D'accord. Et il a dû me dire votre nom, mais j'avoue l'avoir oublié. Lenron. Votre nom est Yenron? Lenron. Avec un L au début. Ah, Lenron, ok. Ça va pas être facile, les réunions de famille. C'est des noms qu'on choisit à cause de notre ressemblance et du fait que nous soyons jumeaux. Ouais. Et j'imagine que vous n'allez pas répondre à la question, mais je demande quand même. Pourquoi voyagez-vous à bord de ce bateau de pêche, caché aux yeux du monde? Là, tu vois que le nain à la barbe rousse s'avance un peu et fait: J'en ai ma claque. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es qui, toi? Je me nomme Rovan Bruderstein. Ça me fait une belle jambe. Tu veux voir ma jambe, à quoi elle ressemble? Baisse les yeux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un coup d'état, mené par mon frère, roi d'Edelstein, en Varésie, et je me suis retrouvé esclave en Bellaria, et je me suis libéré. Drôle d'histoire. Et toi, qui es-tu, Barberousse? Pourquoi je te dirais mon nom? Je peux t'appeler Barberousse? Alors raconte-moi ton histoire. J'aime pas trop Barberousse. Alors, moustache verte? T'es un rigolo, toi, hein? Oh que oui. Alors tu es roi d'une contrée là-bas en Varésie. Pour ce qu'il en reste de cette contrée. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici, exactement?
Comme je dis, je me suis libéré. Et du coup, me voilà en Bellaria. Sur ce bateau, le bateau où nous sommes, comme c'est étonnant. Ah. Il faut croire que les chemins du hasard parfois peuvent s'entrecouper. Et si tu bossais pas pour Lord Emerald et t'étais pas là pour nous la mettre à l'envers? Un Et nain, tu vois qu'il se saisit de sa hache quand il dit ça. un nain qui travaillait pour Lord Emerald. Oui, il y en a eu. Un nain, un drow, un azimar et une humaine, disons en mettant des guillemets, qui travaille pour Lord Emerald. Y crois-tu vraiment? Et pourquoi pas? Ok. Est-ce que tu penses que le capitaine d'une des armées du Triangle travaillerait pour Lord Emerald? Quel capitaine? Ah, il est peut-être à bord de ce bateau. Je les connais tous, les capitaines. Glasgow. Là, tu vois qu'il ouvre les yeux. Il a perdu. Glasgow, Glasgow de Quartza est à bord de ce bateau. Glasgow de Quartza est à bord de ce bateau. Il renfle à 30 cm de cette porte. Il est tout seul. Il a perdu toutes ses unités. Tous ses amis. Là, à la porte, il écarte un peu la porte, il regarde et effectivement, il voit Glasgow. Il referme la porte. Et là, il a eu un petit peu inquiet. Est-ce que Bon, vous me croyez maintenant? par quel heureux hasard nous nous sommes tous retrouvés sur ce bateau. Ça, c'est un heureux hasard. Quand on a changé de ce bateau au Détroit. Pour ne pas se faire remarquer. Vous avez embarqué illégalement sur ce bateau? Oui. Comme vous, j'imagine. Non, nous nous sommes arrangés. Oui, nous aussi, on s'est arrangé. C'est pas la première fois que je travaille avec ce capitaine. Il nous aide souvent pour rapatrier des non-humains qui sont à l'extérieur du détroit. Ok. Et si je puis me permettre, à quel arrêt souhaitez-vous arrêter? Je crois pas que ça vous concerne, mais c'est pas Lenron. Qu'est-ce qu'on fait? On le met au parfum ou pas? Là, l'elfe te regarde. Merlon. Ça vous parle? Bien sûr. Un des héritiers de la famille Lun, de la forêt mouillée. Mhm. Est-ce que vous le cherchez? Oh non. D'accord. Merlon est Un excentrique? un excentrique. Je n'aurais pas dit mieux. Je l'ai pas rencontré, mais c'est ce que je crois comprendre de lui. Lui et la prêtresse Yoren étaient très liés. Ils recherchaient des personnes. Ils en parlaient tout le temps. Oui, je suis plus très sûr, mais chercher des gens spéciaux, c'est ça, pour quelque part endiguer tout le mal qu'il y a sur ce continent, hein? Ils réfléchissent. On en a parlé il y a plus de dizaine d'années. Qu'est-ce que c'était son truc déjà? Étoile qui Ah. parle à Yoren. Des, des Des réceptacles. visions. Ouais, des réceptacles. Non, il a pas dit ça des fois. Cherche des personnes. Pourquoi? Ancienne prophétie. C'était ça, une ancienne prophétie. Savez-vous ce qu'elle disait, cette prophétie? Ça, je pense qu'il faudra lui demander vous-même. Ah, si seulement je savais où il se trouvait. Néanmoins, mon père serait très intéressé par ces informations et souhaiterait lui venir en aide si tel était le cas. Donc, et là, tu vois qu'il se saisit de son glaive. Vous ne me dites pas tout ce que je veux savoir tout de suite, ça risque de très mal se passer pour vous. Il Je se vois trou- tous les nains qui prennent leur hache en même temps et le barberousse qui a la hache aussi. Toujours les mains levées. Il se trouve probablement, on n'est pas sûr à 100%,
au fort de Radonia, à l'un des forts de Radonia. J'ai entendu dire par l'équipage que vous vous rendiez là-bas. Oui, Ah, je vais être obligé de vous demander qu'est-ce que vous avez envie d'y faire. nous allons récupérer 2 personnes qui intéressent Merlin. Donc Merlin est là-bas. A priori. Tu vois qu'ils se regardent tous. Et le nain il dit non, la mission d'abord. Puis-je... L'elfe se repose le regard sur toi. Que faites-vous comme mission? On peut pas lui dire. Le thème général, dirons-nous. Est-ce qu'on est plus dans le domaine de la purge ou plus dans le domaine de purger les purgeurs? J'ai un bon sentiment les concernant, mon ami. Je pense qu'ils peuvent être utiles. Ah, si tu le dis. Nous voyageons à couvert pour une seule et bonne raison, c'est que je participe à rapatrier les non-humains vers la forêt de cristal pour les protéger. Ces nains ici présents sont les derniers, les nains du Nord. Magnifique. Les nains du Nord ont quitté ces contrées et se regroupent à la forêt de cristal pour aller rejoindre les leurs qui résident à l'est. Parfait. Est-ce dans l'objectif d'un rassemblement militaire ou juste un rassemblement du peuple? L'elfe allait commencer à parler et puis le nain fait non. Et l'elfe fait un signe de tête. Rassemblement militaire ou rassemblement du peuple? Pose les deux mains sur tes deux épaules, l'elfe. Où est mon frère en ce moment? Ton père serait ravi de le voir. Aux dernières nouvelles, il était du côté de l'île de Virga. Que faisait-il dans un lieu pareil et où est-il? Elle est un peu plus à l'ouest de Saphira. Et disons que certaines têtes pensantes de Lord Emerald se trouvaient sur place. Et que certaines de ces têtes sont tombées. Et connaissant mon frère et sa patience légendaire, j'imagine qu'il a fait rouler quelques têtes. Exactement. On l'a aidé. Mais bravo, moi qui essaye depuis plus d'une centaine d'années de lui faire entendre raison. Et vous l'aidez. Lui faire entendre raison comment? Il faut agir, certes, mais il faut agir avec pragmatisme. Pas foncer comme une tête brûlée. Honnêtement, les têtes qu'il a fait tomber étaient des têtes importantes. Mon frère est instable car c'est un émotif. Et pour ça, on ne peut pas lui faire confiance. C'est-à-dire qu'il donnerait sa vie pour vous, sans aucun doute. Ouais. Mais il vous a tiré un tas d'ennuis. C'est pas grave. L'habitude. Néanmoins, quand je serai rentré à la forêt de cristal, je pense que nous allons partir à sa recherche. Pas de problème. Arrangez-vous avec lui. Donc là, si je comprends bien, vous continuez le long de l'éclat jusqu'à la forêt de cristal. Ça fait un bout encore. Ça. Ok. J'ai entendu dire que dans la bourbe des neufs, des gens se rassemblaient dans le plus haut des châteaux. Est-ce- Où avez-vous entendu cela? Sur les routes, sur les mers, dans le ciel, quelque part. Il reste comme ça n'a pas l'air de dire grand-chose. Ok. Ce sont des rumeurs, vous savez. Sachez juste que quelque chose est en mouvement sur son continent pour empêcher ce qu'il se passe
ce qui se prépare depuis 1000 ans. Tu veux lui faire un topo général de ça? Non. Non, j'ai pas envie. Très bien. Rovan, tu étais en train de parler lorsque un marin a fait irruption dans la cabine. Je le vois, mais ça n'a même pas l'air de le déranger plus que ça. Et il fait... Il y a un problème. Les bateaux de Lord Emerald sont à nos trousses. Ils sont en train de gagner du terrain sur nous. Ils seront là dans une dizaine de minutes, je pense.